Bienvenue à Palexpo, première journée, mercredi 30 avril, avec le Benjamin de la promotion, mais surtout le premier invité. Bienvenue Romain Pertelas. Merci beaucoup Daniel pour cette invitation. Vous nous venez grâce à Luc Feugère, qu'on salue et qui doit être quelque part dans la foule. C'est pas un hasard. Normalement, on ne devrait pas parler de livres français, mais c'est donc l'extraordinaire voyage du fakir qui était coincé dans une armoire. Ah oui, je précise une chose, c'est que notre temps cette année est timé avec un sablier. Vous êtes présent dans les livres sonores. Bon, j'ai adoré le livre, on m'avait prévenu, c'est extraordinaire. D'où vous vient l'idée d'humaniser pareillement un fakir, alors qu'on a toutes ces images, entre autres de Tintin en tête, avec des fakirs, des matelas et des pointes. D'où ça vous vient ? Au début, ce fakir, justement, n'est pas très humain. Voilà, il commence comme tous les fakirs, un petit peu charlatan sur les bords, en train de faire ses trucs de magie et de récolter un petit peu d'argent pour sa charlatanerie. C'est le village qui lui paye le village. C'est le village qui lui paye le voyage à Paris pour aller acheter son lit à clous. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, il va s'humaniser. Justement, c'est cette rencontre avec lui-même et avec les autres qui va l'humaniser. Alors, comme vous êtes un peu du sud-ouest et que les autres, je salue ma femme qui a votre accent quand elle se laisse aller. Pourquoi avoir choisi un fakir? Pourquoi en avoir fait un crook, hein, comme on dit en anglais? Et pourquoi est-ce qu'il devient aussi humain en étant enfermé avec lui-même? C'est peut-être psychologique, ça. Tiens, je découvre quelque chose. Alors pourquoi un fakir? Parce que j'ai eu une époque de ma vie où je démystifiais justement tous les trucs des charlatans. Alors tous les charlatans possibles, dont les fakirs. J'expliquais les trucs de fakir. Et donc ce personnage m'est venu comme ça automatiquement à l'esprit. J'aime beaucoup les personnages atypiques. Voilà. Mais mettre les personnages atypiques dans notre quotidien à nous, c'est ce que j'aime beaucoup. La rencontre de l'insolite, de l'aventure avec le quotidien. Alors au début du livre, moi j'étais un peu inquiet parce qu'on se dit bon, ok, ça commence avec les jeux de mots, les ajatachatrou, etc. avec les prononciations. Je vous ai donné les raisons pour lesquelles ça m'amusait. Mais de chemin faisant, je n'ai plus quitté le livre et je l'ai lu pratiquement d'une traite parce qu'on est happé par une espèce de... J'ai pensé aux Mille et une nuits, dans le meilleur sens du terme. Est-ce qu'on vous a déjà fait cette remarque? Non, c'est la première fois, Mille et une nuits, c'est la première fois qu'on le compare. Parce qu'on pourrait se dire, ce n'est pas tout. Comme on passe d'un pays à l'autre, vous le faites voyager. Là aussi, c'est le plaisir du cinématographique de le faire voyager par divers moyens. Oui, le plaisir du cinéma, le plaisir aussi de l'aventure. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment ça fait boule de neige. Il est enfermé dans cette armoire et puis il va être valdingué par-ci, par-là, ça s'arrête jamais. Dès qu'on rentre dans l'armoire, en fait, ça ne s'arrête plus. On est un petit peu asphyxié, c'est-à-dire qu'il n'a pas le temps de respirer même. Et on va faire un extraordinaire voyage à travers beaucoup de pays. Et donc oui, j'ai une vision un petit peu. Enfin, c'est très visuel quand j'écris. Je vois un petit peu les scènes. Ça aurait pu être une BD? Ça aurait pu être une BD. J'ai pas eu de proposition encore de dessinateur donc on fait un appel. Voilà, mais on fait un appel, ouais. bien sûr, en BD. Voilà. En tout cas, c'est un film. On est en train de travailler sur le film. Voilà, alors parlez-nous-en parce que on dit cinématographique pas par hasard. Il y a déjà un casting, il y a déjà ce qu'on appelle la réécriture. Vous êtes concerné par ça? Oui, alors j'ai déjà signé avec des producteurs français, entre autres, dont L'Écume des Jours, vous savez, oui. Brio-Film qui a fait L'Écume des Jours. Et puis, oui, je suis co-scénariste, donc voilà, donc je travaille en ce moment avec Luc Bossy sur le scénario du film. Si on oui, pardon. Pour les acteurs, oui, on a des idées, bien sûr. Moi, j'ai des idées, tout ça, mais après, il faut voir avec eux, il faut voir leur disponibilité, s'ils sont d'accord pour le faire. Donc là, on va aller au Festival de Cannes dans 2 semaines, justement, pour rencontrer des personnes. Voilà. Et quand vous avez écrit ce personnage et son histoire, vous le voyez comment? Plutôt ascétique, plutôt donc un peu charlatan, donc un petit peu rondelet. Vous avez déjà un pré-casting? Alors oui, l'autre jour j'ai vu un film qui s'appelle Lunchbox, voilà, avec Irfan Khan, et je suis tombé amoureux d'Irfan Khan. Et quand j'ai pendant les 1h30 où j'ai regardé ce film-là, j'ai vu Ajatachatrul, la vache Patel. Donc j'aimerais lui proposer le rôle. S'il veut pas, bon, écoute, on cherchera quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour cet acteur-là, qui a cette innocence. Il a beaucoup d'innocence dans ce film. Il faisait le méchant dans Slumdog Millionnaire. Donc, vous voyez qu'il a plusieurs cordes à son arc. Hein. Il peut faire autant le méchant comme le gentil. Ce qui m'arrange moi, puisqu'il commence méchant et finit gentil. Voilà. Le fait qu'il découvre cette grosse fortune et qu'il découvre que de donner, c'est un plaisir et un accomplissement. Il découvre aussi que c'est pas le montant. C'est des choses que vous avez vécues vous-même dans votre jeunesse ou toujours maintenant, dans toujours votre même jeunesse d'ailleurs? Oui, je suis encore très jeune. Le plus important, c'est de donner. C'est ce que j'essaye de faire passer comme message, indépendamment de ce qu'on donne. Ça peut être même pas de l'argent, ça peut être un geste, mais aider les autres personnes. Voilà, c'est surtout ça. Et c'est ça qu'il va découvrir.
quand on lit le livre, on rentre dans un univers magique, je l'ai dit, les mille et une nuits, merveilleux. Est-ce que vous ne craignez pas? Parce qu'on se dit, bon, il va peut-être y avoir une suite, mais la suite va peut-être être chanstiquée par le fait qu'il va y avoir un film et puis les gens vont s'accrocher au film. Vous ne craignez pas ça? Alors j'ai jamais pensé à une suite. Quand j'écris, j'ai tellement de choses à écrire et j'écris tellement que j'ai pas le temps de revenir sur les personnages que j'ai déjà utilisés. Donc normalement il n'y a pas de suite. On me parle toujours d'une suite. On verra peut-être dans quelques années. Peut-être dans le cas. En tout cas, c'est pas mes projets actuels. Il y a le film qui est là pour justement approfondir des choses que j'ai pas approfondies dans le livre et apporter d'autres choses. Il y a de nouveaux personnages, il y en a qui disparaissent. Donc le film est une espèce de, pas de suite, mais de retravail sur cette œuvre. Dernière question, votre livre est arrivé grâce à Luc Feugère, comme j'ai dit, jusqu'à chez nous. Merci Luc. Qui êtes-vous donc? Quel auteur êtes-vous? Qui je suis? Oui, indépendamment de ce qu'on a sur le rabattant. Nous à Montpellier, tout est vrai. en 75. Oui, j'ai fait plein de choses. 75, oui. 75. J'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de métiers parce que je pars du principe qu'on n'a qu'une seule vie, qu'il faut en profiter et qu'il faut faire le plus de choses possible, le plus de métiers possible, vivre dans le plus de pays possible, puisqu'après, à la fin, tout s'arrête et c'est fini. On a une jolie planète et plein d'opportunités, donc je pense qu'il faut tout saisir tant qu'on peut. Voilà. Dernière question, vous allez prendre l'apéritif avec le patron d'IKEA qui habite la région? Avec Ikea, on a eu un petit peu des petits je voulais pas vous embêter avec ça, puisqu'ils nous ont demandé de retirer le logo d'Ikea sur la couverture. Donc le prochain tirage sera sans logo Ikea. Ils nous ont demandé de mettre une phrase pour dire qu'il n'y avait aucun rapport avec eux. Bon voilà. Bon, c'est dommage parce que je dis rien de diffamatoire ni rien, donc on pouvait jouer ensemble. Ils veulent pas s'amuser avec juste, nous. Les modes d'emploi pour le montage. Les modes d'emploi pour le montage. pour le montage de tout ça. Merci Romain Pertalas. Merci à vous. Vous restez sur votre PC Canapé. et puis vous venez ici pendant 5 jours. À plus tard. Au revoir.